15 août 2025. Anchorage, Alaska. Base militaire Elmendorf-Richardson. Tapis rouge. Orchestre militaire. Soldats en grande tenue. Donald Trump attend. L'avion de Vladimir Poutine atterrit. La première visite d'un président russe aux États-Unis depuis plus d'une décennie. Poignée de main. Les flashs crépitent. Le monde regarde. Et soudain, au-dessus de leur tête, passe un B-2 Spirit. Le bombardier le plus cher du monde. Invisible au radar, capable de porter l'arme nucléaire et de frapper n'importe quelle cible sur la planète. Ce n'était pas un simple protocole diplomatique, c'était du théâtre. Une démonstration de force. Pas New York, pas Genève, pas Bruxelles. Anchorage, Alaska. Pourquoi ? Cet endroit a un sens. L'Alaska, le point le plus proche des États-Unis face à la Russie, de côte à côte, seulement 80 kilomètres. Autant que Varsovie-Łódź. À l'époque de la guerre froide, l'Alaska était crucial. C'est d'ici que décollaient les bombardiers destinés à frapper l'Union soviétique. C'est ici, à l'ombre des montagnes et de la glace, que l'Amérique gardait le doigt sur la gâchette nucléaire. Trump savait parfaitement ce qu'il faisait. Inviter Poutine ici était un geste symbolique. Nous parlons sur mon terrain, à la frontière de l'ancienne guerre froide, et sous l'ombre des nouveaux bombardiers. Trump avait pensé à chaque détail. La cérémonie était remplie de symboles. D'abord, un défilé militaire, des soldats en uniforme de parade. Puis le passage des F-22 et F-35, les chasseurs les plus modernes du monde. Et enfin, l'apogée, le B-2 Spirit. Le message était clair. Nous parlons, mais n'oublie jamais qui a l'avantage. Trump savait que les Américains voulaient qu'on allait voir en lui un leader ferme, un homme capable de discuter avec Poutine, mais jamais de plier le genou. La démonstration de force faisait partie du jeu. Mais c'était aussi un signal adressé au monde. L'OTAN, la Chine, l'Ukraine. Tous devaient pouvoir voir l'ombre de ce bombardier au-dessus d'Anchorage. Pour Poutine, cette rencontre valait de l'or. Après des années d'isolement, après les sanctions, après la guerre en Ukraine, il apparaissait de nouveau aux États-Unis. De nouveau le tapis rouge, de nouveau les caméras. La propagande russe pouvait triompher. Le monde compte avec nous. Le président américain rencontre notre dirigeant d'égal à égal. L'image la plus forte ? Pas la poignée de main, pas la conférence de presse, mais le moment où Trump et Poutine sont montés ensemble dans une même limousine et ont quitté l'aéroport. À Moscou, cette image a tourné en boucle. Poutine aux côtés du président américain, bras dessus, bras dessous. Comme si les temps de Yalta étaient en que de retour. Pour Poutine, c'était un retour sur la scène mondiale. Un triomphe de communication qui masquait l'absence de véritables concessions. Le grand perdant de cette journée, c'était l'Ukraine. L'avenir de la guerre se discutait, sans elle. Trump et Poutine se rencontraient face à face. Et Zelensky regardait depuis la marge. En Ukraine, des questions ont surgi. L'Amérique va-t-elle s'entendre avec la Russie au-dessus de nos têtes ? La guerre sera-t-elle vendue, en échange d'une poignée de main ? L'Occident assurait « Rien sur vous sans vous ». Mais l'image était plus forte que les mots. Le monde a vu Trump et Poutine dans la même limousine, et Zelensky, seul, dans l'ombre des événements. Les discussions ont duré 3 heures. Trump a déclaré « Elles ont été productives ». Poutine « Nous avons fait des progrès ». Mais rien n'a été signé. Pas de cessez-le-feu, pas de traité, pas de déclaration commune. Trump est rentré à Washington avec l'image d'un leader ferme. Poutine, à Moscou avec du carburant pour sa propagande, et l'Ukraine est restée avec des questions sans réponse. Et alors, on revient à l'image du jour. Au bombardier B-2 Spirit. Cette machine est devenue l'icône de la rencontre, une arme que la Russie n'a pas et n'aura jamais. Un symbole de la supériorité technologique américaine. L'ombre du B-2 planait sur toute la cérémonie, comme un rappel que, même au moment de la diplomatie, c'est toujours la guerre froide. Une paix, non pas fondée sur la confiance, mais une paix, bâtie sur la force et l'intimidation.
La rencontre Trump-Poutine en Alaska n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine. Elle n'a pas apporté la paix, mais elle a changé les règles du jeu. Poutine est revenu sur la scène internationale. Trump a montré sa force à l'Amérique et au monde. L'Ukraine s'est sentie trahie. Et au-dessus de tout cela, planait l'ombre du bombardier B-2. Symbole que, dans la politique mondiale, ce qui compte encore, ce n'est pas la diplomatie, mais la puissance militaire. Ici, nous ne courons pas après le sensationnalisme. Ici, nous disons les choses telles qu'elles sont, même si elles font mal. Si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne.